Je vous invite à aller le contrôler ou de regarder, le consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je passe maintenant la parole à Solange qui va vous expliquer ce que la gestion de la qualité et surtout une certification EDUCA peuvent apporter. Voilà. Bien. Eh bien, merci Marie de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remets en l'exposition la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est comprendre et mettre en place les critères EDUCA. J'aimerais ajouter un sous-titre à cette thématique qui nous réunit aujourd'hui en disant et en tirer parti pour votre organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important et voire essentiel parce que c'est important d'avoir conscience de ce qu'une norme comme Educa peut apporter à votre institution, tant en termes de valeur ajoutée que de confort organisationnel. Et pour moi, ces deux dimensions, la valeur ajoutée et le confort, sont indissociables de la décision de se certifier ou de se faire recertifier, et ces deux éléments vont nous accompagner en pointillé durant toute la présentation. Juste peut-être deux mots, comme vous l'a dit Raël, je m'appelle Solange Dunant et je partage mon temps entre deux activités. D'une part, l'accompagnement des écoles et des centres de formation dans leur démarche de certification EDUCA, quelle que soit leur taille ou leur niveau de maîtrise de la norme, et d'autre part, dans la conduite d'audit de certification en tant qu'auditrice accréditée. Donc, de quoi va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler, bien entendu, de qualité. Nous commencerons par nous interroger sur ce que recouvre la notion de qualité lorsqu'elle s'applique à un service intangible, comme la formation ou les soins médicaux. Nous verrons qu'elle repose finalement sur les mêmes mécanismes que lorsqu'elle concerne des produits tangibles, tels qu'une voiture, un sac de grande marque ou encore des supports de cours. Nous aborderons ensuite les 8 principes EDUCA afin de comprendre leur fonctionnement, ce qu'ils recouvrent concrètement et la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Nous verrons ainsi la dynamique et les synergies qu'ils créent lorsqu'ils sont mis en œuvre de façon cohérente. Assez naturellement, certains points sources d'interrogation vont ressortir. Nous tenterons de les voir ensemble et d'examiner dans quelles pistes on pourrait suivre pour mieux les comprendre. Ensuite, nous aborderons quelques bonnes pratiques pour une certification facilitée et des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. Je les passerai en revue en m'appuyant sur mon expérience, tant au titre de consultante qu'au titre d'auditrice accréditée. Mais surtout, pendant cette période, nous allons surtout parler de vous. Nous avons environ 1 heure et quart devant nous, et à l'issue de ma présentation, une large place sera réservée aux questions-réponses. Il est toutefois important que vous ne restiez pas bloqué par un point de compréhension et pendant la présentation. Et si des compléments d'information sont nécessaires, nous vous donnerons la parole en cours de présentation. En revanche, je vous propose de mettre de côté les questions spécifiques à votre propre situation et de les ressortir lors de la session de questions-réponses afin d'enrichir les échanges. J'espère que cette manière de procéder vous convient. Et si c'est le cas, je vous invite à entrer dans le vif du sujet et à parler de qualité. Pour cela, pour parler de la qualité, je vous propose de vous remémorer un exercice que vous avez probablement fait une fois ou l'autre. Obtenir un consensus sur ce que signifie réellement le mot qualité. En effet, chacun voit midi à sa porte lorsqu'on parle de qualité. C'est pourquoi je vous propose de considérer la qualité comme un système qui englobe plusieurs dimensions étroitement liées les unes aux autres. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La qualité se joue entre deux acteurs, les parties prenantes et vous.
Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes, les groupes ou les organisations qui peuvent influencer ou être impactés par les activités de l'organisme. Le deuxième acteur, c'est vous, votre organisme et ses activités. Et donc, la première question à vous poser, c'est quelle qualité souhaitez-vous atteindre pour vos activités? C'est ce qu'on appelle la qualité voulue. Cependant, cette qualité voulue ne peut pas être définie de manière isolée. Elle doit tenir compte des besoins et des attentes de vos parties prenantes. C'est ce qu'on appelle la qualité attendue. Et pour répondre à ces interrogations, il n'existe qu'une seule méthode pour que l'organisme puisse capter ce que les parties prenantes attendent, c'est l'écoute des parties prenantes. Une fois que vous aurez fait cette écoute, vous allez revenir dans votre organisation, transformer ces actions en actions concrètes et passer à la réalisation. Et là, c'est à l'issue de cette étape que va apparaître la troisième dimension, la qualité produite. Vous me voyez peut-être sans doute venir, ce que nous voulions produire et ce que nous avons réellement produit ne sont pas toujours parfaitement identiques. Et là, il y a un outil essentiel qui existe, c'est l'analyse des écarts. C'est donc une analyse qui se fait en interne et qui est pertinente, quelle que soit la taille de l'organisation. Même lorsqu'on travaille seul, il est utile de prendre du recul et de se demander, qu'avions-nous prévu, qualité voulue, qu'avons-nous réellement réalisé, qualité produite, et pourquoi il existe un écart éventuel. Mais notre qualité produite, une fois corrigée en interne, ne reste pas dans nos dossiers ou dans nos classeurs. Tôt ou tard, ce que vous avez produit va devoir se confronter à la réalité du terrain. Et c'est alors qu'intervient la quatrième dimension de la qualité perçue. Elle correspond à ce que les parties prenantes expérimentent réellement. Et c'est tout le principe qu'on appelle l'expérience client, un concept dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ce que cela veut dire, nous devons nous interroger sur nos clients sont-ils satisfaits de ce qu'ils ont vécu? Ont-ils obtenu ce qu'ils pensaient obtenir? Et une fois cette expérience vécue, chacun inconsciemment effectue une comparaison entre ce qu'il a perçu et ce qu'il a attendu. Voilà. Et en dernier point, c'est cette comparaison qui va déterminer le niveau de satisfaction que, là aussi, l'organisme peut mesurer. Donc, à travers ce schéma, vous voyez que le système qualité repose sur deux mécanismes complémentaires. D'une part, l'organisme analyse des écarts entre la qualité voulue et la qualité produite. Et d'autre part, les parties prenantes expriment leur niveau de satisfaction en comparant la qualité perçue à la qualité attendue. Donc, finalement, parler de qualité ne consiste pas seulement à définir ce qu'est une bonne formation ou une bonne voiture, un bon accueil ou une bonne prestation. C'est aussi reconnaître que nos parties prenantes ont leur propre vision de la qualité et qu'elles ont des attentes légitimes qu'il est essentiel de comprendre et de prendre en considération. Voilà pour ce principe fondamental de la qualité. Mais avant de poursuivre, s'il y a des questions de compréhension sur ce schéma, je vous remercie de vous manifester. Visiblement, ce n'est pas le cas. Je vous remercie de
de votre compréhension de ce que je vous ai raconté et je suis heureuse de savoir que j'ai a priori perdu personne jusqu'à présent. Donc, à partir du schéma que nous venons d'explorer, nous pourrions dire que la qualité consiste à réduire en permanence les écarts entre ce qui est attendu et ce qui est réellement produit par l'organisme, puis vécu par les parties prenantes. Autrement dit, plus l'écart diminue, plus on se rapproche d'une qualité élevée. Personnellement, j'aime cette approche parce qu'elle replace la qualité dans une logique dynamique. La qualité n'est pas un état figé que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une recherche permanente d'alignement entre les attentes, les réalisations et les perceptions. Et cette définition nous amène naturellement à la question suivante. Si la qualité consiste à réduire ces écarts, comment pouvons-nous agir concrètement pour y parvenir?